22 janvier 1963. 22 janvier 2023. Les 60 ans du traité de l'Élysée. L'amitié franco-allemande, c'est maintenant ou jamais. Tu me disais avec gaieté, depuis mon enfance, que le visage de l'Europe avait bien changé depuis ton enfance. De mon grand-père, je tenais ces mots, qui depuis m'ont guidé comme un flambeau. Alors je suis parti pour Cologne, l'université allemande du sport, la Deutsche Sporthochschule, un univers qu'aujourd'hui encore j'explore. Ce soir, de la France et de l'Allemagne, nous célébrons l'amitié. Avec mes recherches, c'est celle du cœur et du cerveau qu'il me plaît d'étudier. Et de ces deux amitiés, la première de la seconde pourrait bien s'inspirer. C'est cette histoire qui chaque jour me fait vibrer que j'entends ce soir vous conter. Pourquoi Cologne ? Pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi pas la Pologne ? Pourquoi pas l'Espagne ? Car, pour qu'une aventure réussisse, le destin doit un jour basculer. Ce fut le 9 juillet 2006, par un soir d'été étoilé. Stade olympique de Berlin, finale de la Coupe du Monde. Les Français et les Italiens se querellant toujours la Joconde. Zidane, tel un héros de l'Antiquité, choisit pour cible un torse bombé. Quelle méprise, quelle fatalité, cette perte de maîtrise, comment s'en relever ? Cette question, cette interrogation, n'avait plus cessé de hanter ma vision. C'est devenu tout l'objet de ma quête, de toutes ces années passées, comprendre cette tête, ce qui l'avait poussé. Alors j'ai commencé à questionner qui du cœur ou du cerveau était à blâmer. Ni l'un ni l'autre, me répondait-il offensé, se rejetant la faute. S'effusquant et bourriffé, gardant la tête haute et la poitrine bombée. C'est alors qu'un éclair de malice vint me torpiller. Et si les deux étaient complices, si les deux étaient liés, une seule volonté, une seule vérité, s'il était à la fin insensé de vouloir les séparer. Le cœur parle au cerveau, le cerveau parle au cœur. Entre les deux, pas de vainqueur. Mais alors comment les contrôler ? Mais alors comment les apprivoiser ? Il convenait d'abord de trouver entre eux le messager. Ce lien qui nous alpague, ce feu sacré, s'appelle le nerf vague, pour vagabonder. Il peut acérer comme une dague à notre pensée les plus beaux élans donnés. Mais lorsque le nerf vague dit vague, comment alors le contrôler ? Cette question, 1000 fois, je me la suis posée. Et c'est ce soir que la réponse va vous être dévoilée. Il a fallu tant de cœurs enragés, tant de têtes éprouvées, pour finalement s'en retrouver à la plus simple des vérités. Car en effet, quoi de mieux pour ainsi la tête froide garder que devant vos yeux, dans l'eau glacée, la plonger. Pour y arriver, je vais vous demander jusqu'à 10 de compter pour m'accompagner. Puis-je compter sur vous pour compter pour moi ? Alors allons-y tout doux et bien entendu avec joie. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Quelle fraîcheur, quelle gaieté! Toute querelle est désormais éloignée. Quelle fraîcheur, quelle sérénité! Un jour nouveau peut à présent commencer. Ce soir, de la France et de l'Allemagne, nous célébrons l'amitié. Une longue histoire chargée de velléité. Alors, à Napoléon et autres guerriers du passé, d'Adenauer et de Gaulle l'ambition, nous réconcilier. Et si de cette trajectoire vous vous écartez, j'ai à présent l'espoir qu'à l'esprit vous garderez, que si d'aventure vous sentez l'y remonter, à la fontaine d'eau pure de Cologne, vous penserez, et sur un coup de tête obtus et désespéré, jamais plus vous ne partirez. Merci.